L'aérodrome de Boundiali bientôt opérationnel. La ministre maire Maria Toukoune sur le site pour exhorter les derniers occupants à le libérer afin que les travaux de réhabilitation puissent démarrer. Ces derniers disent avoir saisi le message mais manquent de moyens pour se reloger. Je suis installé ici, ça fait plus d'une vingtaine d'années avec ma famille. Nous avons reçu une mise en demeure. Alors, nous voulons bien partir, mais la pauvreté aidant, on ne sait pas où aller. Et nous voudrions que les autorités compétentes puissent nous aider. Nous avons été informés depuis 3 mois maintenant qu'on doit quitter l'aéroport. Aussi, c'est un problème. Nous, on a envie de partir. On est pour le développement. En tout cas, nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour partir dans le meilleur délai. L'aérodrome de Boundiali a cessé de fonctionner depuis 1999. La nature ayant horreur du vide, ce site a été illégalement occupé par plusieurs familles. Aujourd'hui, avec le développement de la ville de Boundiali, cette infrastructure aéroportuaire est un atout majeur et les autorités comptent bien en profiter. Que les populations comprennent que nous voulons le bonheur de Boundiali. C'est pour leur bonheur que nous souhaitons qu'elles partent afin que les travaux puissent effectivement démarrer. Actuellement, c'est une piste, mais c'est avec cette piste-là que les avions atterrissaient ici. Ça veut dire que la piste est encore très bonne. Si les avions descendent à Boundiali, c'est tout un avantage pour les populations de Boundiali elles-mêmes, mais surtout celles de Kouto, celles de Tengrela. Ça va raccourcir, l'aéroport raccourcit les distances. Avec le départ de plusieurs familles, les premières démolitions ont déjà démarré. Les travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Boundiali, longue de 2,80 km, débuteront au premier trimestre 2022. Depuis 2 semaines qu'il est installé, cet atelier de tissage ne désemplit pas. Les élèves y passent leurs heures creuses. Un apprentissage dans le cadre d'Oxygène Festival pour maintenir les élèves de Toumoudi à l'école jusqu'à la date officielle des congés scolaires. J'apprends à tisser à la langue, si je n'ai pas pu aller à l'école, que le tissage me donne quelque chose à manger. Sur 14 établissements de Toumoudi, nous avons 10 établissements déjà inscrits pour le concours et 12 groupes inscrits dans les différentes disciplines. Tous les élèves sont présents. C'est notre objectif. Pas de congé anticipé à Toumoudi, des efforts salués par le corps préfectoral et les cadres du département, dont le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le directeur général des infrastructures routières. Tous encouragent au respect des calendriers scolaires. Pour réussir dans vos études, par le travail bien fait, le goût de l'effort, dans la discipline et le respect de l'ordre et des règles établies. Pas de congé forcé avant terme. Pas de bagarre arrangée entre établissements. Soyez des modèles. Il s'étend sur toute l'année scolaire avec le pic de ses activités la veille des congés. Au menu d'Oxygène Festival, lecture, poésie, peinture, tissage, musique et danse traditionnelle, notamment Goli, Adjemele, Balafon, Tam-Tam Parleur, ici exécuté à titre de leçon pour les participants à ce concours culturel. Thème, un pied dans la tradition, la tête dans le modernisme pour une école d'excellence. On a constaté que nos us et coutumes sont en train de disparaître. Et le lieu le mieux indiqué pour transmettre ce savoir, c'est l'école. Donc, nous avions lancé ce concours pour permettre à nos élèves de se ressourcer afin de pouvoir mieux apprendre. Oxygène Festival, ce concours culturel interécole de Toumoudi, est à sa 2e édition. Banque alimentaire Côte d'Ivoire, c'est parti pour le premier bureau. C'est à la mairie d'Atekoubé, son principe. Aujourd'hui, vous avez un mécanisme qui est la banque alimentaire qui est apte à collecter donc, ce surplus alimentaire et le redistribuer à des personnes en situation de vulnérabilité. Au nombre de partenaires clés pour son fonctionnement, le PAM, Programme alimentaire mondial, et les supermarchés. Comment garder les vivres, comment contrôler la qualité. Tout ce travail nécessite une formation qu'on fait en amont avant l'arrivée des vivres et puis en aval, la distribution, le choix des familles et tout ce qui suit la distribution des vivres. Il y a un cadre
juridique, mais également un cadre au niveau de la qualité de la conservation des produits qui fait qu'on détermine les produits concernés, les conditions dans lesquelles ils sont enlevés. Il y a même des mécanismes de traçabilité qui permettent de savoir à quelle date et dans quelles conditions les produits ont été enlevés, mais également dans quelles conditions ils ont été redistribués. Les bénéficiaires, les populations vulnérables, après une identification rigoureuse. À titre d'illustration. Au niveau des veuves, nous avons fait en sorte qu'il y ait une base de données. Nous les recensons au niveau de la mairie. Les femmes viennent s'inscrire avec la photocopie de leur pièce d'identité. Tu viens à la mairie, si tu n'es pas fiché, nous on ne te reconnaît pas. En plus des veuves, la banque alimentaire est ouverte aux pauvres et aux malnutris, avec comme objectif réduire la faim à hauteur de 50% d'ici à 2025. Des bureaux seront ouverts dans les autres communes et partout ailleurs en Côte d'Ivoire.